En fait, le certificat de localisation est un document essentiel dans le cadre de l'achat de toute propriété parce que, en fait, comme notaire, on a évidemment l'obligation de faire un examen de titre, c'est-à-dire examiner tous les titres antérieurs concernant cette propriété-là. Et notamment, dans le cadre de cet examen-là, on regarde le certificat de localisation, qui est en fait un document préparé par un arpenteur géomètre. Je dis souvent que le certificat de localisation est en fait mes yeux sur place. Moi, je reste dans mon bureau, mais ça me permet bien de voir, en fait, comment le mot le dit, de quelle façon est localisée la propriété. Et notamment, l'arpenteur géomètre, dans un certificat, va se prononcer, bon, évidemment, sur la contenance, sur la superficie. Et ça me permet donc de comparer, parfois via la promesse d'achat, ce qui a pu avoir lieu comme représentation pour la superficie. Mais ça me permet également de voir si la propriété qui fait l'objet de ma vente souffre de certains vices. Notamment, ça peut être, par exemple, une vue illégale qu'elle cause ou dont elle souffre de la part d'un voisin. Par exemple, s'il y a une remise qui ne respecterait pas la réglementation municipale applicable ou tout autre type d'empiètement. Alors, certains de ces empiètements-là peuvent être communs à Montréal, d'autres qui peuvent s'avérer un peu plus problématiques. Alors, par conséquent, le certificat nous permet de se prononcer sur tout vice de titre qu'il pourrait y avoir. En plus, évidemment, par le biais d'un plan, d'un dessin, de démontrer comment se présente la dite propriété et de vérifier sa superficie. Ok, donc tu vérifies la superficie, ça c'est le premier point sur le plan qui est attaché au certificat de localisation. Puis dans le texte, parce que souvent il y a 3-4 pages qui précèdent le plan, là tu vas voir s'il y a des vues illégales, s'il y a des empiètements, des choses comme ça, qui ont été soit éventuellement réglées par des servitudes, ou toi, ça va peut-être être ton travail de régler ces problèmes-là par des servitudes ou autres moyens. Les arpenteurs géomètres font généralement mention des servitudes également qu'ils ont constatées au registre foncier. D'accord. Alors, c'est bien parce que c'est un appui, ça vient nous confirmer dans l'examen de titre que nous, on a l'obligation de faire, évidemment. Mais parfois, l'examen de titre n'est pas suffisant parce que les propriétaires vendeurs peuvent avoir fait des rajouts sur la propriété, lesquels n'ont pas encore fait l'objet d'une servitude, parce que, à leur avis, ils ne pensaient pas que ça pouvait causer un problème. Et nous, parce que le plan est comme une photo, bien, ça nous permet à ce moment-là de constater, en ayant l'avis également de l'arpenteur, s'il y a déficience, empiètement. Auquel cas, bien, on doit retenir les fonds ou, idéalement, avant que la transaction même se fasse, qu'on ait un projet de servitude en cours parallèlement. Ok, donc on a bien compris, le certificat de localisation, c'est un document, c'est une pièce très importante dans une transaction immobilière. Et puis tu nous as donné les points importants aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on trouve dans le certificat de localisation? Peut-être pour clore, je dirais que le certificat de localisation doit être à jour. Et quand on dit à jour, ça veut dire que les créanciers hypothécaires vont généralement demander un certificat de localisation qui a moins de 10 ans. Alors même s'il n'y a pas eu une modification d'apporter à la propriété, le certificat doit, maintenant c'est une pratique bien répandue, avoir moins de 10 ans pour satisfaire aux exigences de la banque, d'une part. Et d'autre part, il n'y a parfois aucune modification qui a été apportée au certificat, mais toutefois, ce certificat-là va porter, même si c'est relativement récent, sur un lot cadastral qui fait l'objet d'une réforme. Auquel cas, on doit quand même obtenir un nouveau certificat. Sinon, c'est tout. Bon, écoute, je te remercie. On en a appris beaucoup plus sur le certificat de localisation aujourd'hui. Donc, je te dis à une prochaine fois sur le blog. Merci, Benoît. Salut.